Donc z égale k, parce que dz égale 0, et donc ça veut dire que z est constante. Donc la première intégrale, c'est u de xy égale z. D'autre part, en utilisant la première équation, la voici. Donc on avait tiré z, y égale, etc. Donc on avait abouti à x moins z, y égale à moins c. Donc la deuxième intégrale, c'est celle-ci. Et donc d'après le cours, la solution de 1 va être donnée par une relation qui relie z et x moins zy, cette relation-là. Donc, elle va être donnée de façon implicite. Gz, x moins zy égale 0. Ou bien, phi de z égale à ça. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on peut donner explicitement, c'est-à-dire la forme définitive, si vous voulez, de la solution z, c'est-à-dire zxy égale à quoi? C'est-à-dire il faut donner une expression là. Est-ce qu'on peut tirer la solution zxy égale à une expression en fonction de xy, c'est-à-dire la solution explicite, si vous voulez. Alors on va voir comment on va faire pour retrouver, comment dirais-je, cette solution. Ah, j'ai oublié de... Ah, ok, l'enregistrement a été débarré, très bien. Alors, on va voir comment on peut tirer l'expression de cette solution de notre équation aux dérivées partielles. Bon, alors ici, vous avez, on va partir de cette écriture-là. Alors, j'ai de cette formule-là, de cette relation, gz x moins z égale 0, la voici. On peut ici écrire que z égale à une fonction de ça, fonction de x moins zy. Qui m'a dit? Cette expression-là nous a permis de décrire phi de z égale à ça, c'est-à-dire x moins zy fonction de z. On peut faire l'inverse, d'accord? On peut faire l'inverse et écrire que z est une fonction psi de x moins zy, c'est-à-dire z moins psi de x moins zy égale 0. Alors, à partir de là, on peut maintenant faire des calculs pour retrouver l'expression de la solution z. Alors, vous avez h, je vais poser ça. Je vais poser ça, c'est h de x, y, z. Je vais le poser, c'est z moins psi de x moins zy. Et donc, cette équation-là, qui est ici, encadrée, on va devenir h de x, y, z égale 0. Alors maintenant, on va, comment dirais-je, utiliser le théorème des fonctions implicites. Vous avez déjà vu ça l'année dernière. Vous avez vu que si vous avez une relation entre z, y et x, et que z est une fonction des deux autres, parce que n'oubliez pas, là, on est en train de chercher ici z, c'est la fonction inconnue. Elle dépend de x et de y, donc z, c'est la fonction qui dépend de x et y. Alors, vous avez déjà vu ça, le théorème des fonctions implicites. Il vous dit si vous avez une écriture implicite comme celle-ci, ou une relation qui relie la fonction z, y et x comme ça, alors le théorème des fonctions implicites implique que la dérivée de z par rapport à x est égale à la dérivée de h par rapport à x, ici, sur la dérivée de h par rapport à z, avec un signe moins ici. Il ne faut pas l'oublier, je l'avais dit la dernière fois. Et que la dérivée de z par rapport à y, c'est tout simplement la dérivée de h de cette expression-là par rapport à y sur la dérivée de h par rapport à z. Bon, maintenant, j'ai l'expression de h, elle est là, très bien, donc elle est là.
Donc, je vais l'exploiter. Alors, je vais calculer la dérivée de h qui est ici par rapport à x. Alors, si je dérive ici par rapport à x, alors ici z, ça dérivé par rapport à x, parce que ici c'est h par rapport à x. Ici, pour h, x, y, z sont regardés comme étant des variables indépendantes. D'accord? Ici, les variables x, y, z sont vues, sont regardées, sont supposées des variables indépendantes pour h. Et donc, z va être, une constante, ou il est constant par rapport à x et par rapport à y. Donc, si je dérive maintenant h par rapport à x, je vais dériver ici. Alors ici, vous avez une fonction composée. La dérivée de x à l'intérieur, c'est 1. Donc, il va nous rester le signe moins, fois psi prime de x moins zy. Alors, le dénominateur ici, je vais dériver h par rapport à z. Pour la dérivée par rapport à z, ici, vous avez un 1. Ensuite, je dérive ici, comment dirais-je, par rapport à z. Donc, le y va sortir. Le y va sortir. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Le moins y. D'accord? Moins y. Avec ceci, il va nous rester un signe plus ici. Donc ici, il y a une petite erreur. C'est un signe plus. D'accord? Parce que vous avez le moins ici et là. Bon, et donc, un petit calcul. Donc, moins avec le moins, c'est un plus. Il va nous rester psi prime de x moins zy sur un plus ici. Très bien. Alors, faisons la même chose avec ça. Alors, la dérivée de z par rapport à y, donc je dérive ici par rapport à y, je reviens ici. Alors, ici, la dérivée, c'est 0. Je dérive par rapport à y, donc vous aurez moins z. Avec ce moins, ça avait un plus, elle est là. Elle est là, le plus. Fois psi prime de x moins zy. Sur la même chose ici, alors si vous dérivez ici, il y aura un signe plus. Très bien. Voilà. Bon, ici, on a les expressions. On a la dérivée de z par rapport à x et on a la dérivée de y par rapport à la dérivée de z par rapport à y. Alors, d'après vous, quelle est l'expression qui peut nous aider à trouver l'expression de z, à trouver la forme de z? Vous avez les deux. Alors, regardez bien ces deux expressions-là, la dérivée de z par rapport à x et la dérivée de z par rapport à y, et dites-moi laquelle est facile à exploiter. Allez, j'attends vos réponses. Ah, dites-moi, vous avez la parole. Hein. D'après vous, une idée, laquelle des deux expressions est facile à exploiter? La dérivée de z par rapport à x ou la dérivée de y la dérivée de z par rapport à y? Laquelle des deux est plus facile ou est plus simple à décortiquer, si vous voulez? Boudaoud Mohamed. Boudaoud, est-ce que tu m'entends, Boudaoud? Boudaoud, tu es là, bien sûr. OK. Oui, elle est là. Bon, d'après toi, quelle est l'expression qui te paraît plus facile? نقدروا نستغلوها facilement. Laquelle des deux? عز الدين.
Oui, monsieur. Oui, bon. Oui, c'est laquelle des deux on peut exploiter? C'est-à-dire plus facile. Donc, c'est celle qui est la dérivée par rapport à x. Parce que le deuxième membre, la fonction z ici. Il n'y a pas. Ici, elle est un peu difficile. Est-ce que tu vois? On a ici le facteur qui dépend de x et de y. Là, vous avez ça. Bon, alors l'idée, c'est quoi? Le psi prime ici, pardon, le psi, c'est une fonction de classe C1. J'avais, comment dirais-je, oublié de le dire. Psi est une fonction de classe C1, d'accord? Il faut que je le mentionne ici. Alors, où psi est une fonction de classe C1 quelconque, hein? Quelconque, elle est quelconque. Fonction de classe C1 et elle est arbitraire. De classe. Donc, elle est de classe C1, donc faire ici C1. Bon, elle est de classe C1 et donc arbitraire. Elle est arbitraire de classe C1. Vous pouvez la prendre comme vous voulez. المهم تكون de classe C1. D'accord? المهم تكون de classe C1. Alors, à partir de là, donnez-moi des idées pour trouver le Z. Avec cette mention que j'ai ajoutée ici. Psi, fonction quelconque de classe C1. C'est-à-dire, vous pouvez la choisir quand vous voulez. Dites-moi. Oumaima, allez. Sidi Yacoub. Comment peut-on choisir le psi pour avoir le Z? Avec psi quelconque. Attendez, c'est-à-dire le cas le plus simple. Comment je peux choisir psi pour avoir le Z? Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un petit peu. Très bien, très bien. Non pas l'identité. Non pas l'identité, c'est Boudaoud, non. Parce que si tu prends l'identité, regarde. Si tu prends ici l'identité, ah oui, j'ai compris. C'est-à-dire tu prends psi l'identité, non pas psi prime. D'accord. Alors votre camarade vient de dire, on va prendre psi de t égale t, c'est l'identité, et donc sa dérivée c'est 1. Et si c'est 1, nous aurons une expression simple. Vous aurez la dérivée de z par rapport à x, c'est 1 sur 1 plus y. Voilà. Donc, maintenant, puisque psi est une fonction arbitraire de classe C1, elle peut être choisie telle que psi prime de t égale 1 pour tout t réel. On prend psi de t égale à t. Et donc, sa dérivée, c'est 1. Et donc, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur? Bon, là, allez. Donc, les calculs sont bons. Donc, si vous remarquez quelque chose qui est qui n'est pas clair ou là, il y a des erreurs, il faut me le dire. Alors, je vais, comment dirais-je, je vais recalculer cette dérivée h par rapport à z. Donc, ça sera 1 ici. Ensuite, la dérivée de z par rapport à la dérivée de h par rapport à z, donc c'est moins. Et donc ici, nous avons un plus. Donc c'est bon. Donc l'erreur, elle est là.
Donc ici, ça sera un plus. Donc ici, ça sera un plus. Voilà. Un plus. Voilà. Alors ici, on peut tirer z de x. Ici, un plus. Alors, vous avez la dérivée de z par rapport à x, c'est 1 sur 1 plus y. Et donc, si vous intégrez par rapport à x, vous aurez, ça c'est une constante par rapport à x, c'est quand vous aviez par exemple des z sur x égale à a. Donc sa primitive, ça sera ax. Et donc vous aurez x sur 1 plus y, plus une constante qui va dépendre de y. D'accord? Qui va dépendre de y. Alors ici, le θ est une fonction de classe 1. Pourquoi? Parce qu'il faut dériver par rapport à y, hein, parce que z de classe 1 par rapport à y. Donc, ça existe avec comment dirais-je, la dérivée. Donc, là, ça sera de classe 1. Maintenant, on va encore faciliter la tâche. Alors ici, le θ est une fonction quelconque. Donc, le meilleur choix, le plus simple, c'est de prendre par exemple θ identiquement nul. Alors, si je prends θ identiquement nul, j'aurai ici un plus, toujours ici un plus, cette erreur qui revient toujours, et j'aurai z ici. D'accord? Et donc, voici la solution. Maintenant, il faut faire attention. Cette solution n'est pas unique, parce qu'on a particularisé deux fois. On a particularisé deux fois. On a pris un cas particulier ici. Or, le psi, il est quelconque, de classe 1. Alors, on a particularisé tout simplement pour retrouver une solution. Une solution. D'accord? Ensuite, fait le cas particulier, on a ajouté un autre cas particulier, le θ égale 0. Donc, vous voyez, on a fait deux fois c'est-à-dire, c'est très restreint. Donc, c'est, comme on dirait, c'est la solution dont l'expression est la plus simple possible. C'est la solution qui a l'expression la plus simple possible. Alors, on va vérifier est-ce que cette fonction que nous venons de trouver est bien une solution de l'équation. Alors, rappelons que notre équation est d'IA. Donc, je le rappelle ici, attendez. La voici. D rond z sur d rond y plus z d rond z sur d rond x égale 0. Voilà, il faut toujours vérifier les choses. Voilà, alors, vérification, nous devons avoir Hadi. Alors, je vais dériver z par rapport à y. Alors, ici, si vous dérivez par rapport à y, alors ici, j'ai toujours l'erreur Hadi. Alors, ça sera ici un signe moins. Et là, ça sera toujours un plus. La dérivée par rapport à x, c'est un plus ici. Alors, qu'on vous a ajouté, c'est ça. Donc, la dérivée de z par rapport à y, il y a ici un signe moins. Plus z, les rois x sur 1 plus y, fois la dérivée de z par rapport à x. Ici, un signe plus. Est-ce que ça donne 0? Eh bien, oui. Ça donne 0. Ça donne un 0. Remarque, hein, j'ai fait une erreur. Hein. Est-ce que vous avez vu que j'avais une erreur de signe moins? Mais avec cette erreur, quand j'ai remplacé dans l'équation, c'est aussi une solution. Avec l'erreur, c'est aussi une solution. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire après. Alors, une petite, comment dirais-je, question. Donnez l'expression générale de la fonction θ. Donnez l'expression générale de la fonction θ ici. Et avant de faire ça, je vais refaire une remarque ici. Alors, remarque. Alors, vérifier
si Z c'est collé. Pour vérifier si Z égale à ça, alors égale à X sur, sur 1 moins Y. Ah mince. Mince. Un moins Y est aussi une solution. Solution de 1. De 1, voilà. Allez à la remarque. Vérifiez si elle est de 1. Voilà, donc vérifiez si vous avez ça. Bon, alors revenons à notre question. Donnez l'expression générale de la fonction θ. Alors θ, elle apparaît là. Elle est ici. Ah, d'accord? Elle est ici. Alors, faites les calculs et donnez-moi l'expression de θ. Comment on va retrouver θ de Y? Alors, vous avez 5 minutes pour réfléchir, s'il vous plaît. Ça, c'est un TD. Bien sûr, la question est adressée à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour retrouver l'expression de θ, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Comment va-t-on déterminer l'expression de θ? Vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler, vous êtes entre camarades. نحسبوا لا ديريفي ونعوضو. Tâche la dérivée. Z. Et la dérivée de Z, je sais par rapport à quoi vous avez deux variables. Par rapport à Y. Par rapport à Y, très bien. Donc, زميلة نتاعكم تقول باللي il faut calculer la dérivée de Z par rapport à Y et remplacer dans cette expression-là. C'est ça. Alors, faisons un petit brouillon. On va faire un petit brouillon. Oui, mon brouillon, il est là. Ah, voici un petit brouillon. On va le faire ici. Donc, on va reprendre l'expression, la dérivée de Z par rapport à Y. Voilà. On va l'écrire ici. Ça, c'est. N'oublions pas qu'on a choisi psi égale à 1, donc je vais éliminer ça. Voilà, je l'élimine. Il va nous rester ça. Alors, l'expression qui contient θ, la voici. Donc, je vais la reprendre. Et je vais l'écrire ici. Bon, alors maintenant, à partir de cette expression, on va calculer la dérivée. Voilà, donc elle est égale à quoi, s'il vous plaît? La dérivée par rapport à Y, égale à quoi? Hein, dites-moi. Vous pouvez parler, hein, vous avez la parole. D'abord, est-ce que vous voyez le partage? Le partage, est-ce qu'il est là? Parce que je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce que vous avez le partage? Oui, non? Répondez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien.
Voilà. Donc, on va dériver ici. Alors ici, la dérivée de z par rapport à y, donc il y a x, c'est une constante. Et donc, je vais reprendre ça. Voilà. واش كيبارطاج وين راك تكتب ماشي مبارطاجي وين نكتب. Ok, je vais. Donc, je vais refaire. Je vais refaire le partage. Attends, je vais fermer. Je vais repartager. Alors, écran. Maintenant, c'est bon? Normalement, c'est bon. OK? Est-ce que vous voyez là le brouillon que j'ai fait ici? وي مسيو Très bien. Alors, je répète. Alors, j'avais écrit, dit, c'est la dérivée de z par rapport à y qu'on avait trouvé en fixant psi' égale à 1. Ça, c'est la fonction z qu'on avait déduire à partir de la dérivée de z par rapport à x. Et donc, la question, c'était de retrouver la fonction θ pour avoir au moins une forme semi-générale, nisf amma, parce qu'on n'a pas le hal am à cause du choix de psi. Donc, je vais dériver ici par rapport à y, et donc j'aurai moins, la maqloub si vous voulez, copier. Alors, je vais copier ici, et ici, ça sera au carré. Donc, je vais insérer mon éditeur équation. Alors, ici, comme ça, et au carré. Voilà. Plus quoi, s'il vous plaît? Plus la dérivée de θ, c'est une fonction à une seule variable, donc ça sera θ' de y. Voilà. Ici, θ'. Voilà notre dérivée. Maintenant, en comparant les deux, en comparant cette expression et celle-ci, j'aurai ce que je vais écrire. Alors, copier, l'écrire ici. J'enlève ce. Donc, je vais écrire ici l'autre expression. Voilà. Voilà. Alors, à partir de cette équation, peut-être, on pourra déduire l'expression de Z, si vous voulez. Bon, maintenant, il faut remplacer, comment dirais-je, le Z par son expression. Donc, elle dit, tout d'abord, je peux m'en passer de ce moins. Je multiplie les deux membres par moins 1. Et donc, le moins va sauter. Et je dois remplacer le Z par son expression. Alors, l'expression de Z, elle est là. Elle est ici. Donc, je vais la recopier. Donc, mais il faut d'abord faire la fraction, comme ça. Et je vais remplacer Z par son expression. Ici. Voilà. Et donc, il faut réduire au même dénominateur. Donc, je vais reprendre ça. Voilà. Je réduis au même dénominateur, donc ça sera ici moins θ'. Pardon. Alors, moins θ', mais il ne faut pas oublier qu'on avait réduit au même dénominateur, donc ça sera comme ça. Voilà, donc il faut enlever les erreurs ici. Ici, il n'y a pas de moins. Ceci aussi égal.
Alors ici, il faut écrire cette fraction correctement. Donc, ça sera ici x plus 1 fois y fois θ de y. C'est pas ça, c'est celui-ci. Alors ici, il y a des parenthèses. Voici. Fois le θ de y. Sur ça au carré, parce que j'ai réduit mon numérateur. Et voici. Voilà. Donc, nous aurons cette expression-là. Et donc, هذا positif, on peut le simplifier, on suppose qu'il n'est pas nul. Et donc, nous aurons cette expression-là, c'est-à-dire les dénominateurs seront, les numérateurs seront égaux. Et alors, je le réécris ici. À coller égale à l'autre. Égal à ça. Bon, ici, le x va sauter, d'accord, de part et d'autre. On simplifie. Ensuite, on peut simplifier par 1 plus y. On va le simplifier, couper et mettre ici. Voilà. Alors là, on a une... cette équation, c'est quoi, s'il vous plaît? Quel est son type? Quel est son type? Quel est le type de cette équation? Quel est le type de cette équation-là, s'il te plaît? C'est quoi? Hein? C'est une équation comment? Dites-moi. Équation différentielle linéaire. Oui, c'est une équation différentielle linéaire Z Non du homogène. premier, De premier ordre. du premier ordre. Et elle est invariable, si vous voulez, c'est pas séparable. D'accord? Elle est invariable, séparable. Comment on peut l'écrire? On peut l'écrire sous la forme suivante. Regardez. On peut l'écrire sous la forme. Alors, dθ sur dy, parce que ici, je dérive par rapport à y, fois ce terme-là. Hein, donc, je vais l'ajouter ici. Hein. Faire des parenthèses et j'aurai alors moins 1 plus y égale à θ2 égale à θ, tout simplement, carrément, égale à θ. Égale à θ. Voilà, alors ceci, donc, ce sont les variables séparables, donc je peux toujours les séparer, et écrire dθ sur θ sur θ égale à quoi? Égale à moins 1 sur... égale à moins 1, écrit 1 sur 1 plus y. Ici, vous avez le dy, je l'ai oublié. Hein. Y, et c'est ainsi. Voilà.
Alors ici, ça y est, hein, on peut résoudre cette équation, ça y est. Alors le premier membre, c'est quoi? C'est un log. Le premier membre, c'est un log. Donc c'est un log ln de la valeur absolue de θ. Voilà, donc absolue de θ. Voilà, égale à quoi? Ah mince. Égale ln de, avec un signe moins ici, il ne faut pas l'oublier. Signe moins, la valeur absolue de 1 plus y. Il faut faire les calculs avec moi. Hein. Il ne suffit pas d'être comme des spectateurs, il faut faire les calculs. Plus une constante k. Et donc, je peux déduire la solution, donc θ égale à quoi, s'il vous plaît? Θ égale à quoi? Elle est égale à quoi, θ? Alors, dites-moi. K sur Allez, 1 plus Y. θ égale? Égale à K sur 1 plus Y. Non pas k, mais une autre constante. Si. Voilà, donc θ, voilà, c'est ça. Copier. Égale, θ de y, bien sûr, mais malish, égale à une constante c sur 1 plus y, donc fraction, une constante c sur 1 plus y. 1 plus y. Alors, voici notre fonction. Ah, voilà, donc, si je reviens ici, maintenant, on vient de répondre à la question. Donner l'expression générale de la fonction θ. Donc, il suffit de, si vous voulez, recouper tout ça. Hein, il suffit de recouper tout ça et le faire. OK, copier, et on va le faire, et on va l'insérer ici comme réponse. Voilà. Monsieur, Monsieur, on a qui amène dz sur dy. Amena est égal à dz sur dy pour trouver θ prime, θ de y. On peut directement remplacer dz sur dy la valeur de plus z sur dz sur dx est égal à 0. L'équation limite de Hahnemann. Et on trouve la même chose. Tu reprends ou ça, à quel niveau je dois remplacer? Monsieur, non. عملنا calculé عملنا dz sur dy عملنا moins x sur 1 plus y au carré plus θ de y. Oui, monsieur. C'est-à-dire, tu me parles de ce partage qui est devant moi, devant toi ici? Oui, monsieur. Monsieur, c'est la quatrième ligne. Hadik la quatrième ligne. Attends, 1, 2, 3, 4, oui. بلاصة ما نعملوها هكذاك نجمو نرمبلاسيوها في l'équation اللي مدوها لنا هما dz sur dy plus z dz sur dx. On remplace هذيك dz sur dx la valeur اللي صبناها. C'est-à-dire, on remplace dans, comment dirais-je, l'équation de départ. Voilà, هذه هي. Et on trouve la même chose. أنا j'ai calculé monsieur ce qu'il faut. Très bien. C'est-à-dire, on remplace ici. Je veux Oui, dire monsieur. ici. Yeah. Qu'est-ce que tu as remplacé? Des z sur du y. J'ai remplacé dz sur dy par moins x sur 1 plus y le tout au carré plus θ prime de y. Ou dz sur dx, j'ai remplacé 1 sur 1 plus y. Ah, d'accord. Donc, tu auras directement θ prime. Yeah. C'est ça? Yeah. 1, 2, 3, 4.
نصيبوا directement de la formule. وتلقاي نفسها quoi. Yeah. Directement ça. Oui, c'est une meilleure idée. Oui, j'apprécie. Très bien. Oui, c'est une meilleure idée. Elle est mieux que celle-ci que je viens de donner. فهمتوا واش لقاتكم الزميلات تاعكم؟ Je ne sais pas si vous avez compris. Au moins pour les gens qui ont là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes 5 ou 6 ou 10, hein, peut-être 8 à la rigueur, 9. C'est bon, فهمتوها شقلت؟ C'est-à-dire هي عندها l'expression de si j'ai bien compris, elle a calculé ça, c'est ça. Donc, elle a ensuite remplacé ici et elle a tiré le θ' et le θ. C'est ça. Et elle a retrouvé la même chose. Oui, c'est une idée. Oui, très bien. Ok. Moi, j'ai refait les calculs. Hein. Le Mohim, tu as confirmé que tes calculs et nos calculs sont corrects. Au moins, par 2 méthodes, on vient de retrouver la même expression. C'est bon? Bon, ici, et donc maintenant, si je veux réécrire l'expression, si vous voulez, semi-générale, demi-générale de Z, qu'est-ce que j'aurai? Alors, Z, avec θ, donc Z, c'est ça. Alors, il suffit de remplacer. Et remplacer ici. Tel, c'est pas ici. Voilà, ainsi, donc, je vais remplacer Z avec la forme qu'on vient de voir. Voilà, et je remplace mon θ par ça. Bon, vous voyez, c'est quoi? C'est x plus une constante. C'est bon? Donc, on retrouve quelque chose qui est très simple. X plus une constante sur 1 plus Y. Ah, je l'écris carrément. Hein. Moi, je me fatigue. Voilà. Allez, il y a la constante. Ce qui m'intrigue, c'est que, s'il vous plaît, vérifiez si ça est une solution. Pourquoi? Parce que, regardez, la deuxième solution, la question de cette remarque-là, l'expression de Z qui est ici, on vérifie si Z défini, c'est mieux, par est aussi solution. Est aussi solution de l'équation. Voilà. D'accord? Alors, s'il vous plaît, faites un petit calcul. Faites un petit calcul, s'il vous plaît. Vérifiez si c'est une solution. Alors, vérifiez si ça est une solution. Alors, je vous rappelle, c'est quoi l'équation? Alors, on va faire un petit brouillon encore. Parce que l'expression-là, regardez cette expression, on ne peut jamais la déduire de celle-ci. Z, x plus c sur 1 plus y ne donne jamais cette expression-là, quel que soit c. On ne peut jamais aller de cette expression à celle-ci. Si vous voulez, je ne sais pas moi, est-ce que les deux fonctions sont fonctionnellement indépendantes? C'est-à-dire, il n'existe pas de fonction qui nous ramène cette expression à celle-ci.
D'accord? Alors, vérifiez si comment dirais-je, cette fonction-là est solution de l'équation. Alors, on va refaire un petit brouillon, si vous voulez. Un petit brouillon. L'équation Hadia. Oui, c'est ça l'équation. Ça, c'est un brouillon. Alors, on va vérifier si c'est bon. Hein. C'est pas moi, parce que ça me paraît. Alors, voici la. OK, donc je vais écrire. Voilà. Alors, si je dérive par rapport à Y, si vous dérivez par rapport à Y, qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver si on dérive par rapport à Y? Donc, donc ça sera moins avec le moins, ça fait plus. Et donc, vous aurez, comment dirais-je, copier, coller, avec ici au carré, tout simplement. C'est au carré. Voilà. L'autre dérivée par rapport à X, elle est simple. Donc, elle est égale à 1 sur 1 moins Y. Voilà. Alors, si vous remplacez maintenant, si on remplace, alors vous allez avoir ça. Plus Z, voici l'expression de Z. Donc, ce n'est pas une solution. D'accord? Ce n'est pas une solution, ça ne donne pas un zéro. Ah, mince. Ça ne donne pas un zéro. D'accord? Il ne manque un signe moins. Ça ne donne pas un zéro, donc ça, c'est différent de zéro. Voilà, donc ce n'est pas une solution. Hein. Voilà. Donc, Hadi n'est pas une solution. Donc, on n'espère pas. Et heureusement que j'avais écrit vérifier si Z défini est une solution. Donc, j'ai écrit ici cette fonction n'est pas solution de l'équation. Voilà. N'est pas solution de l'équation 1. On vient de le vérifier. Voilà. OK. Alors, passons à... Si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, on peut passer à autre chose. OK, là. Oui, d'accord. S'il vous plaît, je répète, quand vous voulez parler, vous avez le droit. Hein, vous pouvez dire ce que vous jugez utile. Vous pouvez poser vos questions, parce que moi, quelquefois, je ne lis pas les messages. Donc c'est une perte de temps, il faut parler, c'est tout. Hein. Parler. Voilà, alors maintenant, on va essayer de faire ça. Alors, écrivez, s'il vous plaît, sur vos cahiers l'équation, cette équation, dérivée partielle, écrivez-la s'il vous plaît.
Est-ce que vous l'avez écrite? C'est bon? Alors maintenant, dites-moi quel est comment dirais-je, le système caractéristique de cette équation, ou bien le système caractéristique associé à cette équation-là. Alors, dictez-moi le système caractéristique. Là, je vais désigner. Est-ce qu'il le système caractéristique, il me le dicte, c'est tout. C'est facile, hein? C'est quoi le système caractéristique, s'il vous plaît? dx xz Oui. égale à dy sur yz égale à dz sur y au carré moins x au carré. Voilà. C'est ça. Ça, avec le z, est-ce qu'on ne peut pas le ramener de l'autre côté? C'est-à-dire, tu as écrit ton système. Alors, tu vas multiplier les trois membres, multiplions par z. Alors, si tu multiplies par z, tu auras ça, ce système-là. D'accord? D'ailleurs, je l'ai écrit, hein. Cette équation peut s'écrire sous la forme. Alors, regarde, le z en facteur. Donc, on peut le ramener ici. Dis, qu'est-ce que tu as retrouvé ça? Z, ولا لتحت زاد هنا tu viens me dire que tu as trouvé ça. C'est bon? هنا ما كان والو. هنا ما كان والو. Donc, si on multiplie les trois membres, on va les multiplier par z. Donc, le z va sauter. Il va sauter ici. Et il va être là. D'accord? Donc, on peut écrire ici. C'est-à-dire laisser l'équation comme ça, écrire le système caractéristique, et ensuite faire un petit changement. Et à partir de là, il faut déterminer les, comment dirais-je, les intégrales premières. Alors, essayez de me donner une première intégrale première. C'est bien, une première intégrale première. Allez-y. Cherchez une intégrale première à ça. Faites les calculs, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Supposez que vous êtes dans un examen. Comme ça. Si ما نديروش y au carré moins x au carré égale à 0 كما كنا دينا في الكور كنا دينا h égale à 0. Là, tu ne peux pas. Tu as un système caractéristique. Quand tu transformes le système, par exemple, ou tu as une troisième fraction, là, une quatrième fraction, le dénominateur a 0, oui. D'accord? Tu m'as Oui. Ah, d'accord? Non. Donc, essaye d'éliminer le dénominateur en faisant des transformations sur les termes. Essaye de retrouver un 0 en bas. يكون عندك هنا دي اكس ودي اي والزاد الفوق ولتحت يكون عندك un 0. Si tu trouves, c'est bon. Si tu ne trouves pas, donc tu vas faire, comment dirais-je, paquet par paquet. On va travailler avec ça, ensuite avec ça. La meilleure, c'est de trouver un 0 في dénominateur. Il faut toujours faire de sorte à avoir un 0 en bas au dénominateur. Alors, regardez ici, vous avez déjà le y carré moins x carré. C'est clair? Donc, ici, on peut faire une petite transformation sur ça. Par exemple, je peux l'écrire sous la forme x sur x carré, ou je peux l'écrire moins y sur y carré, et je fais la différence entre les deux. Ensuite, je fais la somme avec le troisième. Allez, faites les calculs. Faites les calculs, s'il vous plaît. Une fois terminé, vous me dites qu'est-ce que vous avez trouvé.
Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Normalement, c'est simple, hein, je viens de vous donner la réponse. C'est bon? Allez, dites-moi. Azzeddin. Allez, Azzeddin. Oui, monsieur. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Je trouve moins x dx moins y dy plus z dz sur 0. Sur 0. Oui, c'est ça. Comme ça? Non? Non, moins x dx moins y dy plus z dz. Ah, d'accord. Donc, on va faire un petit calcul. C'est-à-dire, ensemble, on va soit on a l'erreur, soit on a. Donc, on va le corriger. Hein? Ah, c'est-à-dire, حتى واحد ما يقدر يهرب من الخطأ لا أنا ولا نتوما. Bon, là علينا. Donc ici هنايا هاد dx sur x, je vais multiplier en bas et en haut par هنايا في النوmérateur par x. Donc ça sera x dx sur x carré. Tu es d'accord avec moi? Hein? Oui. Tu peux laisser ton microphone ouvert, hein? C'est pas grave. Ensuite, je multiplie ici par y في النوmérateur ou في dénominateur. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins الفوق. Attendez, non. Je vais multiplier fort et A par moins Y. Par moins Y. Alors, si je multiplie par moins Y, ça sera un plus. ياك في النيميراتور ça sera un plus Y. والتحت ça sera un moins Y au carré. راك تبعني. Et je fais la somme. Alors, je répète, il faut multiplier par moins Y والتحت par moins Y. Donc, il faut غادي تعطيني Y dy à cause de ce moins والتحت تبقى لي moins Y au carré. Ensuite, je fais la somme. تبقى لنا هذه والتحت X carré moins Y carré. D'accord? Azzeddin, tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Tu es d'accord? Très bien. Donc, égal à ça. Alors ici, on remarque que le تحت هنا في الدينوميناتور عندنا des signes opposés. Donc, si je fais la somme, ça sera 1, 0. Si je fais la somme, ça sera 1, 0. Et donc, nous aurons dx sur x égale à moins dx égale à ça sur 0. Donc, انت هذا le moins هو اللي هفك هذا هنايا. C'est ce signe moins qui t'a induit en erreur. C'est ce signe moins, d'accord? Oui. Pour les autres, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Free, oui. Je t'ai pas entendu. Oui, monsieur. Oui, la même chose. C'est la même chose. Aïssa, Mohamed El-Mahdi, Nasreddin. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. كنا نخدموها باكي. Faux. C'est pas faux. C'est pas faux. بصح هنا c'est-à-dire حاجه اللي مليحه c'est que في الاول تعطيك directement si tu as le zéro c'est formidable. بصح si tu n'arrives pas à retrouver le zéro هذاك اللي في الدينوميناتور معليش. C'est pas grave. Oui, monsieur. D'accord? Bon, alors, donc, puisque on a un 0 en bas, donc ça veut dire que هذا اللي الفوق c'est un 0. Et donc, en faisant un petit calcul, c'est-à-dire on calcule la primitive de part et d'autre, nous aurons 1 demi de x carré plus y carré plus z carré égale à k. Et c'est-à-dire que x carré plus y carré égale à c. Donc, notre intégrale première, هي هذه. X carré plus y carré plus z carré, plus z carré, pardon. X carré plus y carré plus z carré.
Alors maintenant, il faut déterminer une deuxième intégrale première. Donc, qu'est-ce que vous allez l'idée تاعكم شهية. Alors ici, d'avoir un autre zéro au dénominateur avec une autre méthode, c'est un peu délicat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une relation ici, entre les deux. D'accord? Entre les deux. On va chercher une relation entre les deux ici. C'est bon, alors là, c'est facile, hein? Ça sera du logarithme. Alors, vous avez dx sur x égale à moins dy sur y, et donc ça veut dire que le log de la valeur absolue de x égale à moins log de y plus une constante. Alors, vous transposez de l'autre côté, vous aurez la somme de deux logarithmes, et donc ça sera le logarithme du produit. Ensuite, vous passez comment dirais-je, à l'exponentielle, et on se débarrasse des valeurs absolues, et donc vous aurez xy égale c. Donc la deuxième intégrale première, هذه هي. Maintenant, la solution, c'est l'EDP, c'est l'équation différentielle 2, est donnée par une relation, il n'y a pas de la relation, c'est-à-dire une fonction qui relie le produit xy avec x carré plus y carré égale 0. Ou le f, c'est une fonction de classe C1. Alors, l'écriture, elle peut être écrite sous cette forme-là. X carré plus y carré z égale une fonction de l'autre variable. Ou x, y, z égale à une fonction de ça. بصح حنا نحوسوا على الزاد. ماذا بينا نكتبوا اللي فيها z égale l'autre. Parce qu'on est en train de chercher z. Alhamdoulilah, حنا وحده فيها ما فيهاش z. L'une des deux intégrales premières ne contient pas z. Donc c'est bien ça, c'est un avantage. Les EDP d'ordre 1 qui يكون عندكم une intégrale première ما فيهاش z والأخرى فيها z, c'est formidable parce qu'on peut tirer la solution comme ici. وكان جا فيهم الزاد là c'est délicat. وكان جا الزوج فيهم الزاد c'est un peu délicat. بس الحمد لله وحده ما فيهاش الزاد. Donc vous aurez ça, donc هذا le membre هذا, hein, cette comment dirais-je, cette expression-là, elle est égale à une fonction qui dépend du produit هذا. S'il vous plaît, f, la fonction f, elle est de classe C1, صح, بصح elle est définie sur une partie de R2, définie sur R2 parce que vous avez deux composantes, vous avez deux places, la première place et la deuxième place. Donc elle est définie sur R2. Attention, c'est pas sur R3. Elle dépend de deux variables, T et S, F de T, virgule S. كيما هنايا هذه وين مشات الأخرى؟ Elle là, ouais. La voici كيما هذه. Non ماشي هذه. ها هي هو. كيما هذا الجي. ها l'équation هذه. ها هي هو. هذه de deux variables. فيها une place, فيها deux places seulement, donc elle est définie sur R2. بصح الH هذه لا. الH لا. الH فيها 3 places, فيها 3 variables. C'est pas la même chose, hein, il faut faire attention. D'accord, خاطر كاين اللي يقول لك اودي ها كنا نسموا هذه جي، لا، الجي هنا ديفيني سور R2 بصح الH هذه ديفيني سور R3. Il faut faire attention. OK, donc بعد كي نرسل لكم il faut bien lire les choses pour faire la nuance entre les deux écritures. Bon, là علينا. Donc هذه la voici. Très bien, donc elle nous donne implicitement تعطينا ضمنيا الحل Z, et donc هذه elle est équivalente à celle-ci. C'est-à-dire je peux écrire هذه l'écriture هذه تسمح لي باش نكتب الزاوجة هذه هنايا. Et donc j'écris soit la première variable égale à une fonction de la deuxième variable, ou la deuxième variable à une fonction تعطيني تكتب بدلالة la première variable. Mais احنا ماذا بينا نكتبوا هذه اللي فيها z en fonction de l'autre اللي ما فيها z.
Donc nous aurons x carré plus y égale z carré. ومنها تخرجوا z نتاعكم. Donc le z, il est égal à la racine, vous transposez de l'autre côté, et vous aurez plus ou moins la racine de f de x, moins x carré, moins z carré. Et là, la fonction f, elle est de classe C1, et on suppose que f est positif. Dites-moi pourquoi on suppose que f est positif. Dites-moi. Allez, réfléchissez un petit peu ici. Monsieur. Oui. Oui. C'est parce que c'est la somme, ça a 3 termes positifs. Donc, c'est fait comme positif. لا f de x y ما نعرفش l'expression تاع d'accord جبتها منها d'accord d'accord oui ماشي bien خاطرش sûr. كانت عندنا الان oui خاطرش درنا الان اكس والان ايكغيك باش جبدنا الاكس وايكغيك من انتغرال لا non احنا دخلنا la valeur absolue il y a pas de parce que هنا كي دخلت la valeur absolue ça y est j'ai plus de problème de signe كيما قال الزميل تاعك صح supposons انا عاود je vais lui comment dirais-je supposons que tu n'avais pas ça supposons que tu n'avais pas cette expression là صح هنا ça veut dire que f est positive oui جبتها منها بصح supposons que tu avais directement cette expression là اللي فيها z alors وكان هنا f تكون غير nul par exemple غير nul quand تكون غير nul يولي لك la racine de moins x carré moins y carré هنا l'ensemble de définition ça sera l'ensemble vide donc هنا كانت f négative ولا nul domaine de définition ça sera le vide donc هنا بصفة علينا نفرضوا كانت ما كانش عندنا هاد l'expression تاع f خاصنا نفرضوا باللي f positif par exemple f de x égale à 1 donc هنا supposons que tu as ici un 1 supposons que tu avais un 1 ici alors هنا domaine de définition تاعك ça sera le disque يكون le disque de unité de comment dirais-je, de centre 0, 0 et de rayon 1, le disque fermé. D'accord? On pouvait prendre 4, donc ça sera le disque de centre 0, 0 et de rayon 2 et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi il faut dire que f, باش ما يكونش عندنا le vide, il faut l'ajouter que f soit positif. Et il y a ça positif, ça vient de là. Si on n'avait pas ça, avec cette écriture-là, il faut que f soit positif, même si on n'avait pas ça. Est-ce que c'est clair? Bon, là, Alena. Alors maintenant, la fonction z, quel est son domaine de définition? La fonction z est définie sur le domaine oméga de R2. De R2, parce que ici, z, c'est une fonction de deux variables. Z, c'est une fonction de deux variables, x et y. Voilà, donc je vais ajouter une x et y. C'est une fonction de deux variables. Voilà. Donc, la fonction est définie sur un domaine de oméga, donc tel que head. Parce que là, il faut faire attention, s'il vous plaît. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Heady, ce n'est pas l'expression de f. Heady f de x, y, elle peut être n'importe quoi. Elle peut être par exemple, attendez, elle peut être par exemple, je ne sais pas moi, 4 plus exponentielle, je ne sais pas moi, exponentielle x, y plus 7. Est-ce que vous voyez? S'il vous plaît, répondez-moi. Ça, c'est essentiel. Il faut me répondre, s'il vous plaît. Oui, cher. D'accord? Hadi, c'est une équation qui te donne Z. C'est une équation qui te donne Z.
بصح ما راهاش تقول لك باللي اف دو اكس ايغريك هذا هو الشكل نتاعها. Faire attention, f n'est pas défini par ça, ça c'est une équation. D'accord. C'est bon, فهمتوني؟ هنا l'expression de f ماشي بالضرورة هذه لا. f عندها une autre expression par exemple comme ça, elle peut être comme ça positive. هذه positive supérieure à 4. C'est bon, فهمتوا دروك؟ J'espère que c'est clair. Voilà. Bon, alors Z هذه عاود vérifier qu'il nous manque ici un. Voilà. Vérifier que Z défini par هذه est une solution de 2'. Vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire chez vous. Et ça se démontre. 2' واش هي؟ Oui, vous pouvez parler. مسيو هنا كنكون عندنا زعما اكس ايغريك زد بلاص ما عندنا اكس ايغريك يكون عندنا اكس ايغريك زد كيش نعمل؟ كيما هكا باش كي تخرجيها كيما هكا. C'est-à-dire Z il est défini de façon implicite. معرف ضمنيا. Je ne peux pas peut-être avoir son expression explicite. ما نقدش نعرف l'expression تاعو. فهمتيني؟ Je ne peux rien faire. Ça reste comme ça. Est-ce que tu vois? Donc تخليها كيما هكا انا نكتبو وقال ودي زاد il est donné par une relation de cette manière là. وصاي تحبس تما ولا تكتبيها كيما هكا وتحبسي. بصح quelquefois on a comment dirais-je, on a la possibilité de tirer notre solution. هنا لحدنا الحظ باش لقينا comment dirais-je la solution. Je crois que c'est clair. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon monsieur. D'accord. وهنا حالفنا الحظ باش لقينا l'expression. Donc là vous pouvez vérifier que Z défini par هذه est bien une solution de l'équation 2'. Alors 2', elle est équivalente à 2, on a divisé par Z, c'est tout. Hein. On a divisé par Z, donc c'est bien une solution de 2', c'est-à-dire de 2 kif. Vous pouvez faire les calculs et vous allez trouver. Bon, هنا le F, puisque on a le F, ça est de classé en positif. Vous pouvez prendre F égale 1, égale la constante 1. D'accord? Prendre la constante 3, constante 9. Le مهم de classer 1. Donc هنا on a une famille de solutions. ما كانش غير وحده. المهم هنا عندكم الشكل العام نتاع الحل. Il va s'écrire sous la forme racine de f de xy moins هذا هو الحل avec f positif على الأقل positif de classe C1 وترفدوا أي دالة. Par exemple, je vais سمحوا لي غادي نكتب هنايا. Par exemple, si je prends attendez غير باش تفهموا. Si je prends f de t égale à 1, disons 2, disons 1, plus 1 demi, sinus de t. Si je prends ça, alors la fonction NA, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre f de xy et vous allez remplacer le t par le produit, attention. Je vais écrire ici, ensuite je vais l'effacer. Alors ici, ça sera égal à ça. وهنا t تعوضوها par xy. Je l'avais dit في présentiel. Certains moments, si je me rappelle bien. Ah, il y a la fonction تاعكم هذه هي. OK, donc هذه هي la solution تاعنا. Voilà. هاي. هذا هو le f. و f هنا elle est de classe C1 et elle est supérieure à 0. Parce que هذا c'est toujours inférieur à 1. D'accord, هذا c'est toujours inférieur à 1. Donc, ça c'est une solution. C'est-à-dire Z, je peux le prendre sous la forme comme ça. Je répète, je parle trop. Hein.
Je sais que je parle trop. Je parle beaucoup. Voilà, et je remplace mon... Voilà. Ah ouais, ça c'est une solution. Vous pouvez vérifier que ça c'est une solution. Vous pouvez toujours vérifier que ça c'est une solution de... Voilà, il y a une solution. Ça c'est une solution. Pourquoi pas? La fonction elle est de classe C bon. La fonction f elle est de classe C infini ou elle est positive, supérieure toujours à 1. Supérieure toujours à 1,5. Parce qu'un sinus de xy, il peut être égal à moins 1, et donc 1 moins 1,5, donc elle est toujours supérieure à 1,5. Elle est toujours supérieure à 1,5. Voilà, donc on a beaucoup de choix. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, si c'est clair, on passe à un autre ici, qui est un peu délicat. D'accord? On va chercher les intégrales. Alors, essayez de me trouver une intégrale première d'abord. Allez, essayez de me trouver une intégrale première. Donc, Ada, vous êtes d'accord que c'est ça comment dirais-je, le système caractéristique. Vous êtes d'accord? Donc, le système caractéristique, c'est dx sur x carré plus y carré égale à dy sur 2xy égale à dz sur ça. Donc, on va essayer de retrouver, comment dirais-je, une intégrale première. Alors ici, il est un peu délicat de retrouver un 0 au dénominateur. C'est un peu délicat, mais on va essayer quand même de simplifier les choses. Alors ici, regardez, vous avez x carré plus y carré. Si on lui ajoute 2xy, ça sera x plus y le tout au carré. Si on ajoute les deux rapports, vous aurez fait dénominateur, vous aurez ça. D'accord? Et c'est égal toujours à ça. Bon, ici, je vais exploiter la dernière égalité, la dernière équation ici. Donc, j'aurai dx plus dy sur ça au carré égale dz sur x plus y facteur de z. Et donc, là, c'est une équation très simple. Je vais prendre les primitifs, les deux membres. Et donc, vous aurez le log de valeur absolue de x plus y égale le log de z plus une constante k. Et donc, si vous transposez de l'autre côté, vous aurez log de z moins log de x plus y égale à moins k. Et donc, z sur x égale à une constante c. Alors, une intégrale première, je ne sais pas pourquoi c'est en majuscule. Alors, une intégrale première est définie par Hadi. Voici, on a trouvé une intégrale première. Elle est simple. Z sur x plus y. Alors, question, ce qui en rouge, il faut le faire. Hein. Il faut le faire parce qu'ici, il y a toujours des questions en rouge. Quand je vous envoie le fichier, il faut refaire donc, les choses. Donc, il y a des choses qui, moi, normalement, j'ai répondu à la question. C'est pas grave, donc il faut faire donc les qui restent sont des questions. Bon, là, Alena. Donc, déterminer une deuxième intégrale première de ça. Elle est simple. Ça, la deuxième, elle est un peu délicate. Essayez de retrouver une qui soit fonctionnellement indépendante avec celle-ci. Je trouve les x plus y sur z. Alors là, non. C'est la même chose. Z sur x plus y
C'est une intégrale première. Ou x plus y sur z, c'est aussi une intégrale première. Elle n'est pas indépendante avec celle-ci. Parce qu'elle est égale à l'inverse de u. Donc, c'est pas... Monsieur, Oui, le U ou le V خاص toujours يكونوا indépendants. bien sûr. هنا واحد اخر Indépendants. ان اوتر كان قادر يقلب في البغيون تاعه يكتب لي يكتب log de x plus y moins log de z et donc تولي له x plus y sur z. يقول لي j'ai trouvé une autre. Ah ben non, z sur x plus y ولا x plus y sur z حتى هي c'est une intégrale première. بصح هاد les deux pas fonctionnellement indépendantes parce que وحده c'est l'inverse de l'autre. وحده تعطيني وحده. Les intégrales premières indépendantes هما اللي je ne peux pas passer d'une intégrale à l'autre. هذه معناتها. C'est-à-dire يكون عندها forme qui comment dirais-je dont on peut pas qui ne me permet pas de passer à l'autre. Oui, monsieur. D'accord? Alors, déterminer une deuxième intégrale première, on déduire la solution de 3. Ça y est. Alors maintenant, une petite remarque. Dans 3, supposez que Hadi c'est 1. Hadi c'est 1. C'est-à-dire la dérivée de z par rapport à x c'est 1 ou la dérivée de z par rapport à y c'est 1. Donc vous aurez y carré plus x carré plus 2x. Donc ça sera x plus y le tout au carré. Ça a les conditions. يعطوني باللي z égale à x plus y. Et donc vous aurez une solution parce que x plus y facteur de x plus y ça sera x plus y le tout au carré et qui effectivement égale à x carré plus y carré plus 2x. هذه la remarque. Remarque, alors dans 3, si on prend z égale à x plus y, alors les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y sont égales à 1, et nous obtenons la chose suivante, on va obtenir ça, c'est-à-dire y carré plus x carré plus 2xy égale à ça, c'est bien. Donc la fonction z définie par Hadi est une solution de l'EDP3. La question, donnez alors les expressions possibles de la solution z. C'est-à-dire, à partir de cette remarque, est-ce qu'on ne peut pas imaginer la forme générale ou les formes possibles de la solution z? Donc, imaginez, à partir de cette petite remarque, comment dirais-je, la forme de la solution. Monsieur, la deuxième intégrale. Eh, obligé كيما هكا زعما ما نقدرش نجبدوها بطريقة واحدة أخرى. بس أنا درت لي دو مومبر الوالا خدمتهم خرجت لي أوتر فورمول فو هكا. أعطيني واش خرجت لك؟ الأولى خرجت لي إكس أو كاري بلس يكغيك أو كاري ديفيزي باغ إكغيك. هذه عاود قول لي. Tu te répètes s'il te plaît. X au carré. Bon, je vais écrire. Attends, tu me lire parce que je vais écrire. Alors, on va écrire ce que tu viens de dire. Alors, x au carré. Allez-y. Plus y au carré. Plus y au carré. Donc, plus y au carré, attends. Copier, coller. Z. Le tout divisé par y. Ah, le tout divisé par y, c'est une fraction. Par y. Oui. Donc, le rétiade est égal à une constante. Oui. Ok, donc, ça sera. Ok, oui. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Donc, tu vas me dire comment tu as fait. Monsieur درت كانت عندنا دي دو إكس. Attends, s'il te plaît, نكتبري le système. Hein? Le système d'équation. Où est-il?
مثيل هذا هو. وي مسيو ديت غير هادوك زوج الوالا هي و انتيغريت نورمال. ديتي هادو. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais? مسيو طلعت 2 اكس. وين طلعت عند الاكس هنايا؟ وي Attends, il y a quelque chose qui cloche. Je vais te le ساعة dire. تبقى وي مسيو تبقى هذيك الإيكغيك أو كاري ني غالطة. Tu vois? Bon, donc il faut penser à l'école. معليش, c'est bien de... C'est ça, نتعلموا المحاولة. محاولة معليش. C'est pas grave. Hein. اللي يحاول خير من اللي يبقى غير يشوف. C'est bien, il faut toujours essayer. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, revenons ici. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, voilà, alors nous étions ici. Alors, donc on a après une petite vérification, un petit calcul, on vient de voir que ça fournit une solution de notre équation. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer les expressions possibles de la solution Z? On va s'arrêter un petit peu ici, dites-moi. Alors, je vais vous répondre. Alors, puisque Z, il s'écrit comme ça, ça veut dire que peut-être, je ne sais pas moi, peut-être la formule générale, ça sera comme ça. Je vais encore faire un petit brouillon ici. Peut-être, alors ça c'est un brouillon, hein. Alors peut-être la forme générale serait comme ça, donc, attendez. Peut-être ça sera comme ça, c'est-à-dire ça, mais multiplié par une fonction f, qui dépend de x et de y, par exemple. Ou là, comme ça, je ne sais pas moi, bien comme ça. Avec un plus ici. Alors ici, pour retrouver la solution x plus y, dans ce cas, il faut prendre, ici, si je prends f de x, y égale à 1 partout, vous aurez Hadik. Ou dans le deuxième cas, si je prends f de x, y égale 0, j'aurai ici. Donc ici, j'ai 2 paquets de solutions. Est-ce que vous voyez? Dites-moi. Est-ce que c'est clair? Peut-être que la forme générale de Z, c'est comme ça. Et si je particularise f, je prends f égale à 1, identiquement constante égale à 1, j'aurai x plus y. وليه كانت من هذا الشكل, je ne sais pas moi quelle est sa forme, وليه كانت من هذا الشكل, si je prends f de xy égale 0, j'aurai la solution. Est-ce que c'est clair? Donc هذا هو المقصود من هذيك la question. C'est-à-dire quelles sont les formes possibles de la solution. هذو هما quelles sont les formes possibles de la solution. Je ne sais pas moi, peut-être soit هذه soit هذه. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Bon, on va terminer cette petite séance de TD par cet exercice-là. Alors, il faut faire des efforts, s'il vous plaît. Alors, détermine la solution de l'équation différentielle, aux dérivées partielles, pardon, de l'équation aux dérivées partielles suivante, qui passe par la courbe d'équation. Alors, là, je vais ouvrir une petite hypothèse. Une petite parenthèse, hypothèse, qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ici, Z, la solution Z, c'est quoi d'abord? Alors, la solution Z de cette équation, c'est quoi? Donc, c'est une fonction. Vous êtes d'accord avec moi? À deux variables, de deux variables, x, y, z, qui est de classe C1, parce qu'on doit dériver, par rapport à x et par rapport à y. Donc, il faut au moins qu'elle soit de classe C1, à cause de la présence des dérivés partiels d'ordre 1 dans cette équation-là. Donc, elle est au moins de classe C1. Maintenant, son graphe, c'est quoi? Le graphe de cette solution, qui est une fonction, comment dirais-je, de deux variables de classe C1. Donc, son graphe, c'est quoi? C'est quoi le graphe de cette fonction qui est comme ça? Ah, vous avez déjà vu ça avec l'analyse 2 ou l'analyse 3 ou l'analyse 4. Et répondez, son graphe, c'est quoi? Dites-moi. J'attends vos réponses. Alors, son graphe, comme vous le savez, c'est une surface dans l'espace. Est-ce que c'est clair? Répondez, s'il vous plaît. C'est clair? Le graphe d'une fonction de deux variables est une surface de l'espace. Les classes terminales. Le graphe d'une fonction à une seule variable, c'est une courbe du plan. Le graphe d'une fonction de deux variables, il confie x ou y ou z. Donc, ça sera une surface dans l'espace. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Bon, c'est bon. Allez. Et donc, regardez cette question. Déterminez la solution de l'équation qui passe par la courbe d'équation Hadi. Alors, Hadi, c'est une courbe. C'est une courbe, où met l'équation de x égale 0 ou z égale à y carré. C'est-à-dire, on est dans le plan, c'est-à-dire sur le plan x égale 0, sur le plan x égale 0, on va tracer la parabole z égale y carré. La parabole, c'est une courbe. Donc, il faut que cette courbe-là, cette parabole, soit dans la surface qui définit la solution z. C'est-à-dire, soit dans le graphe de z, soit la surface hédique, c'est le graphe de z. Il faut que cette courbe-là appartienne à cette surface. Donc, à la question, déterminer la solution de l'EDP qui contient cette courbe. La courbe, la parabole, elle vit dans le plan x égale 0. X égale à 0. C'est-à-dire le plan YZ. Le plan YZ. Parce que x il est égal à 0. Le plan d'équation x, y, z, c'est le plan où les axes sont le y et le z, l'axe des y et l'axe des z et l'axe des y. Alors, dans le plan, on va tracer la courbe z égale y carré. Dans le plan d'axe OZ, OY. Alors, il faut que la courbe soit dans la surface, c'est-à-dire, on va dire la solution qui passe par Hada, qui contient Hada, telle que la surface qui définit Z ici, contient Hada la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, d'abord, il faut résoudre Hada. Il faut passer par le système caractéristique, déterminer, comment dirais-je, déterminer les intégrales premières et écrire votre solution. Ensuite,
déduire les constantes ou ajouter cette condition-là. Est-ce que c'est bon? Là, je dois faire un petit brouillon. Allez, on va le faire ensemble. Copier. Alors, je vais faire ici un petit brouillon ici avec vous. En nouvelle page. Voilà, voici notre... Alors, c'est quoi le système? Excusez-moi, c'est quoi le système caractéristique de cette équation-là? Donc, on va l'écrire. Je vais insérer ici, donc. Égale. Même chose. Égale. Alors, d'abord, dx. Dx sur quoi, s'il vous plaît? Je sens que je suis tout seul. Hein. Je suis en train de parler à moi-même. C'est fatigant. Moins Ah, Y. donc, voilà, il faut parler. Il faut me donner l'envie de travailler. Et ici, dy sur x. Voilà. Ensuite, dz sur z. Voilà, très bien. Alors ici, déjà, vous avez, à partir de là, j'en déduis que z... Oui. Voilà, donc z, ça sera égal à une constante que je vais appeler 1 par exemple. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Faire comme ça. Bon, déjà ici, z égale à une constante, c'est 1. On va l'appeler A, une constante A, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, donc on va y. Alors, Hadou, ça implique quoi? Bon. Dites-moi, ça implique quoi, Hadou? Ce sont les flèches. Donc, ici. Et donc, ça implique, je vais recopier la même chose. Donc, vous aurez ici x dx égale à quoi? Égale à moins y dy. Moins y dy. Alors, ce qui implique, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer de l'autre côté. Et donc, nous aurons 1 demi de x carré plus 1 demi de y carré égale à une constante. Et donc, ça sera tout simplement x carré plus y carré égale à une constante. Alors, x carré plus y carré égale à une constante. On va appeler B. D'accord? Donc, maintenant, on a un système ici. Je vais l'écrire ici. Donc, on a deux choses. Je vais écrire. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah mince. Je dois refaire les choses correctement. Très bien. Et ici, je vais faire 2 places. Voilà. Alors ici, je vais écrire ça. Et je vais ensuite écrire celle-ci.
Voilà, mais on a aussi ces, comment dirais-je, les deux conditions ici. Je vais les écrire ici, il y a des conditions. Bon, alors, si x égale 0, qu'est-ce que vous aurez? Si je remplace ici x par 0, qu'est-ce que nous aurons? Bon, si on remplace x par 0, nous aurons y carré égale à b. D'accord? Si je remplace x ici par 0, j'aurai y carré égale b. D'accord? Or, le z, il est égal à y carré. Le z, il est égal à y carré. Vous êtes d'accord? Donc, mais aussi le z, il est égal à a. D'après ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui ou non? Très bien. Et donc, puisque le a égale b ici, alors je vais les, dirais-je, faire une petite couleur, par exemple, rouge, et pour éclaircir les choses. Alors, je vais remplacer ici. Et donc, puisque le a égale b, donc nous aurons cette équation-là. Donc, on a le b égale z. Donc, puisque le b égale z, je remplace ici le a par x carré plus y carré. Et donc, vous aurez z tout simplement égale à x carré plus y carré. Alors, voici la solution qui passe par Hadik la courbe. Donc, il y a notre solution. Voilà. Ça, c'est la solution de notre EDP. C'est-à-dire, on a cherché d'abord les intégrales premières et on a profité des conditions pour retrouver le z qui est égal à ça. Est-ce que la solution marche ici? Vérifions-le. Alors, on va le vérifier. Alors, dz, je vais écrire ça, copier. J'ai une habitude, chaque fois que je trouve une solution, il faut que je vérifie que ça marche. Hein. Parce que c'est humain, l'erreur est humaine, on peut toujours faire des erreurs, quel que soit notre niveau, on fait des erreurs. Ça, c'est logique. Si on ne fait pas des erreurs, on n'est pas humain. Hein. Alors, si je dérive par rapport à y ici, j'aurai, je vais l'écrire ici, hein. Donc j'aurai x fois 2y, pourquoi il écrit comme ça? Tout simplement, il faut qu'il soit italique. Voilà. Alors, moins y fois 2, la dérivée de z par rapport à x, c'est 2x. Et donc, nous aurons 2x fois y. Et donc, c'est bien un 0. Voilà. Donc, ça marche, cette solution. Maintenant, est-ce qu'elle vérifie la condition? Oui. Parce que si x égale 0, si x égale 0, si x égale 0, alors notre y, elle est égale à, notre z est égal à y carré. Donc, c'est la solution. Donc, c'est la solution. Donc, notre problème, voici sa solution, elle est là. Donc, il y a la solution du problème. Voici la solution de notre problème.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Une petite question, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est l'équation, géométriquement, c'est l'équation de quelle figure? C'est l'équation de quelle figure, s'il vous plaît? Z égale x carré plus y carré. La figure radicale, vous ne pouvez pas s'en passer. Vous ne pouvez pas vous passer de cette figure-là. عندكم كامل في الديار هاد la figure. كامل ما كاش اللي ما عندوش هاد la figure. Impossible. C'est quoi? C'est une paraboloïde. Parabole. كامل عندكم لي بارابول في الديار. دونك كان نكتب لا بارابول نزيدو نكملوها للانفيني تعطينا هذاك الشكل. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Donc هذه c'est une paraboloïde. D'accord? C'est une paraboloïde في l'espace. Maintenant, la courbe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je remplace le x par 0 pour retrouver ça, ça veut dire que vous faites l'intersection de la paraboloïde, vous faites l'intersection de la paraboloïde avec le plan x égale 0. C'est-à-dire, l'intersection de le plan, les axes de OZ ou Y, ديروهم مع هاد لا فيغور هذه تعطيكم هذيك لا بارابول سي تو. هذا ما كان. دونك هذا سي si vous voulez l'explication ou la signification géométrique de cette équation là avec ces conditions. Donc on vient d'expliquer ça veut dire quoi كامل هاد les choses. C'est-à-dire vous avez une UDP, vous avez une condition, c'est un problème de Cauchy, parce qu'on a une équation plus des conditions, donc c'est le problème de Cauchy. Alors maintenant, même question pour le DP. Alors, avec la courbe donnée par le paramétrage x0, y0, z0 égale à ça. Alors, c'est-à-dire c'est une courbe paramétrée l'espace. Alors, la dernière fois, j'avais fait une petite erreur sans faire attention. Une courbe في l'espace, elle est paramétrée par un seul paramètre, ماشي deux. Comme moi, une droite في l'espace, x il est égal à alpha plus quelque chose, le y il est égal à 2 alpha, ou la alpha plus quelque chose, ou z égal à alpha, mais 15 deux paramètres. Les courbes dans l'espace sont paramétrées par un seul paramètre. Ou les surfaces dans l'espace sont paramétrées par deux paramètres. Vous avez fait ça l'année passée, le module, je crois, la matière de géométrie. D'accord? Vous avez ça fait géométrie. Vous voyez les EDP, les choses que vous avez vues. Hein. C'est ça le. Bon, la ligne. Donc, puisque on a un paramétrage d'une courbe. Donc, on a نفرضوا باللي z il dépend de s ou x il dépend de s et ainsi de suite. Donc quand vous écrivez ici votre système, quand vous l'écrivez, je m'excuse, hein, quand vous écrivez votre système, ça c'est notre couillon, donc notre système ça sera un 1 je crois. Je reviens au système. Oui, un 1. Ensuite, l'autre. Voilà l'équation. Et ensuite, l'autre, c'est moins 1. Ou l'autre, c'est 1 ou la 0. C'est 1. Donc, puisque on a la condition avec un paramètre, la condition, c'est-à-dire la courbe que va contenir la surface
Z égale à f de xy qui est solution de ça, la surface qui contient ça, ou la courbe, elle dépend d'un paramètre S. Donc, il faut ajouter, pour faciliter la tâche, il faut ajouter un paramètre qui, moi, l'exercice, il est fait. Donc, il faut ajouter ça. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir dx égale à, pardon, ici, c'est pourquoi le majuscule. Vous allez avoir dx égale à ds, et vous faites comment dirais-je, la solution. Vous allez trouver x en fonction de s. Donc, le x va être égal à quoi? Le x va être égal à quoi? Il va être égal à s plus une certaine constante. D'accord? Plus une constante, voilà. L'autre, le y, alors là, ça sera y égale à moins ds. Donc, le y va être égal à moins s plus, disons, plus a, là. Ou le z, ça sera s plus, je sais pas, plus quoi? Plus b, par exemple. On a la condition x0. Là, ça veut dire, pour s égale 0, nous savons ça, ou là, je ne sais pas. Donc, il suffit de remplacer le s par 0. D'accord? Parce que on a x de s. Hein? Attention, on a ici, c'est x de s. La même chose pour les autres. Hein? La même chose pour les autres. Donc, là, si vous remplacez par 0, qu'est-ce que vous aurez? Alors, vous remplacez x de 0. C'est quoi x de 0? Pardonnez-moi. C'est s. Et donc, vous aurez s égale à c. C'est-à-dire c égale 0. Ensuite, vous remplacez ici. Et là, donc, là, ça sera s égale à c. Vous remplacez. D'accord? Vous remplacez, vous aurez votre solution. Et là, parce que c'est x de 0, y de 0 et ainsi de suite. C'est bon. Sinon, pour ne pas faire de confusion, faut ajouter un t. Un t, c'est mieux. Voilà. وتخلوا هذاك الاس qui est donné. Je vais mettre les paramètres. Voilà. Ensuite, vous cherchez le. Alors, si t égale 0, vous aurez s égale à t plus c, égale à c. Donc, la solution, je remplace ici. Alors, maintenant, si vous remplacez x par, je vais l'écrire correctement. Donc, nous avons x de 0 égale à s par hypothèse, implique, vous remplacez ici le t par 0, vous aurez s égale c, et donc, vous aurez copié. Voilà, on a vous remplacez par S. Et de même pour les autres. Alors là, vous voyez, si je remplace le t par 0, j'aurai x de 0 égale à S. Donc, on a un des deux paramètres. Et c'est logique parce que, comment dirais-je, parce que le graphe de Z est une surface. Et donc, x, il dépend de deux paramètres, ou y, il dépend de deux paramètres, ou z, il dépend de deux paramètres. C'est bon? En tout cas, je vais réécrire ça correctement et je vais le charger sur le fichier. Vous pouvez le télécharger.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas moi, donc à la semaine prochaine, Inch'Allah, je les salles ou les leçons. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là si vous avez des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous pouvez disposer. Et je vous remercie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, mardi, Inch'Allah, après-midi.